Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach et thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et je suis un guide pour les mamans qui prennent conscience que leur propre santé et celle de toute leur famille peut dépendre d'elles et notamment de ce qu'elles mettent dans les assiettes. Aujourd'hui, nous allons aborder le premier épisode de la très importante série sur l'alimentation et nous allons voir pourquoi nous mangeons, ce qui est une question beaucoup plus complexe que ce qui n'y paraît. Et dès la fin de cette capsule, vous pourrez télécharger un cadeau très intéressant et très utile qui pourra vous expliquer, selon la médecine chinoise, quelles peuvent être les raisons pour lesquelles nous mangeons trop parfois. Alors, donc, aujourd'hui, pourquoi nous mangeons? C'est-à-dire, en fait, quel est notre rapport à l'alimentation? Il y a encore une cinquantaine d'années, ce rapport était simple. Mais nous mangions ce que nous pouvions mettre dans nos assiettes et ce que nous trouvions au marché. Alors, je parle d'il y a 50 ans, mais il y a un siècle et plus, le côté compliqué pouvait être que des fois, il n'y avait pas grand-chose au marché du coin. Mais sans remonter aussi loin, il y a encore une cinquantaine d'années, donc nous mangions la production locale, aussi bien en termes de céréales, de légumineuses que de fruits et de légumes, mais également ce que les paysans de la région pouvaient apporter aux bouchers. Et puis de temps en temps nous avions du poisson qui venait d'assez loin, et c'était plutôt rare à l'intérieur des terres, je vais dire, d'avoir du poisson fréquemment. Donc cela se réduisait en gros, le matin au petit déjeuner c'était du café au lait avec du pain et du beurre, parfois un peu de confiture, faite maison. Ensuite à midi c'était des céréales. Alors je vous préviens d'emblée que nous allons voir dans les épisodes prochains justement c'est quoi les céréales, à quoi ça sert, c'est quoi les légumineuses, etc. Là je vous parle globalement, hein. Donc nous mangions des céréales ou des légumineuses, les légumes de saison, un morceau de viande, parfois un morceau de poisson. Les fruits, c'était nos desserts, de temps en temps un yaourt. Et puis à goûter, c'était un morceau de pain avec une pomme, hein, souvenez-vous. Si vous êtes suffisamment vieille pour avoir mangé une pomme avec du pain pour votre 4 heures. Et puis le soir, c'était une soupe. Eh ben oui, et puis on se posait pas de questions, on mangeait. À la cantine, on avait un repas, en hiver c'était le saucisse lentilles, point barre, la même chose pour tout le monde. Et puis, les femmes se sont mises à plus travailler, et la notion de faire à manger est devenue plus une corvée, surtout quand, avec la recrudescence, pas la recrudescence en fait, l'émergence, c'est ça, c'est le mot juste, l'émergence des pubs à la télé, et puis de ce côté de libération de la femme post-68, nous avons, mesdames, des choses bien plus intéressantes à faire que de faire la popote et de passer notre temps à revenir du marché avec des poireaux et du chou. On est bien d'accord que sentir le poireau ou le rôti de porc, ça, c'est pas glam. Nous voulons aujourd'hui manger des choses qui sont magnifiques et légères, nous voulons sentir bon, et nous n'aimons pas quand dans la cage d'escalier, ça sent la soupe de poireaux. Je reviens là-dessus parce qu'en fait, ça sent fort la soupe de poireaux, c'est vrai. Bien, alors, avec la mondialisation, avec donc cette émergence, nous sommes arrivés à une alimentation industrielle qui fait des aberrations pas possibles. Le poisson est pêché dans l'Atlantique, on l'envoie en Chine pour qu'on enlève les arêtes pour pas cher, et puis ça part encore à l'autre bout du monde pour nous revenir dans les assiettes en plats tout préparés dans lesquels on ajoute des tas d'additifs pour justement nous rendre addicts à certains goûts. C'est incroyable le nombre d'acidifiants qui sont mis dans les aliments tout préparés pour nous rendre accros. J'ai même déjà vu des études qui montrent que les gens préfèrent manger des plats préparés que des plats faits maison parce que ces acidifiants qui sont mis dans les plats agroalimentaires industriels, en fait, envoient un message au cerveau et rendent addict à ces acidifiants. C'est terrible. Surtout quand on sait comme ils peuvent être néfastes pour notre santé. Nous y reviendrons dans les prochains chapitres. Alors, aujourd'hui, c'est devenu très compliqué de manger parce que, en fait, on est complètement perdu.
Il existe des tas de pubs qui nous vantent les produits. On nous explique que pour le citron c'est bon pour ceci, que la canneberge c'est bon pour cela, que si nous voulons rester en bonne santé sur un terme ou sur un autre, il nous faut absolument manger telle ou telle quantité de ces fruits, de ces légumes. Et résultat, si nous additionnons tout ce qui est bon pour la santé, eh bien c'est impossible à manger en une seule journée. Nous avons des messages en permanence qui se coupent, s'entrecoupent et nous ne savons plus comment faire. J'avais même reçu un monsieur dans mon cabinet qui m'avait amené sa fille de 10 ans, la petite Marine, parce qu'elle était en surpoids et il devenait fou, il savait plus comment lui faire à manger pour qu'elle perde du poids. Et il était tellement investi pour la santé de Marine, qu'il mettait de plus en plus cher dans ce qu'il lui achetait à manger. Donc c'était des céréales de plus en plus complexes, mais il se rendait pas compte qu'en fait il lui donnait trop de sucre, que la petite elle mangeait beaucoup trop de sucre, et il achetait des choses plus chères, etc. Et il ne savait plus quoi faire puisque la petite Marine continuait à prendre du poids. Et il me disait, mais alors je lui donne à manger quoi? Quand je lui expliquais que ça n'allait pas, ça n'allait pas, mais je lui donne quoi à manger? Mais je l'ai regardé et je lui dis, mais du pain, le matin, du pain. Alors on reviendra sur le pain, parce qu'évidemment il y a des pains qui sont bons pour la santé, d'autres qui le sont beaucoup moins. Mais il avait même oublié qu'il pouvait simplement donner à manger du pain à sa fille le matin. Alors cette série va être destinée à remettre du bon sens dans ce que nous mangeons, de faire le tri dans tout ce que nous pouvons apprendre dans les pubs, dans tout ce que nous pouvons apprendre sur les sites qui vendent la santé au naturel. Et puis nous allons revenir à une alimentation simple et efficace, mais surtout à une alimentation qui soit économique au niveau de l'énergie que ça nous coûte à digérer, et qui soit généreuse au niveau de l'énergie que ça nous apporte. Et nous verrons dès le 2e épisode, en fait, ce qui se passe dans le corps quand nous mangeons. Quel est l'équilibre énergétique? Et pourquoi il est très important de voir l'énergie que ça nous apporte et que ça nous coûte quand nous mangeons un aliment. Pour l'heure, je vous ai donc préparé une petite surprise que vous pouvez télécharger en cliquant sur le lien ci-dessous, et qui vous permettra de comprendre pourquoi des fois inconsciemment nous pouvons manger trop, parce que notre cerveau ne nous fait faire que des choses qui nous sont utiles ou vitales. Si vous mangez parfois trop, parfois mal également, mais souvent si vous mangez trop, c'est parce que quelque part ça vous rend service. Si vous ne comprenez pas pourquoi ça peut vous rendre service, vous ne pourrez pas enrayer cet état de choses, cet état de fait. Vous subirez. Donc, téléchargez ce document, comprenez pourquoi parfois vous pouvez manger trop, revenez voir la suite de toute cette série, parce que tout ce que je vais vous expliquer, ce sera compréhensible, concret, facile à mettre en œuvre, ce sera pratique, ça va vous changer la vie. Et surtout, sachez bien que ce que je vous dis, c'est 100% de réussite. Il suffit d'appliquer ce que je vous dis pour avoir 100% de réussite, c'est-à-dire manger pour être à son poids de forme, c'est-à-dire ni gros ni maigre, avoir de l'énergie et vivre bien dans sa peau pour pouvoir mener une vie exaltante, parce que c'est important d'être bien dans sa peau pour être enthousiaste et de bonne humeur. Bon, allez, je vous laisse, je pense que vous avez compris mon message, et je vous dis à très vite pour la suite. Pensez à liker la chaîne, pensez à la partager, et si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner. Ciao!